Depuis le tout début de K-pop Demon Hunter, Zoe semble être l'incarnation même de la douceur et de la bonne humeur. Pourtant, derrière ses sourires constants et son énergie débordante, se cache un personnage bien plus complexe qu'on ne l'imagine. Peu de fans ont remarqué à quel point chaque détail de son design et de son histoire est minutieusement pensé pour raconter quelque chose de profond, parfois même tragique. Et aujourd'hui, on va explorer tout ce que tu n'avais jamais remarqué chez Zoe, la plus lumineuse mais aussi la plus secrète des Huntrix. D'abord, parlons d'un détail minuscule que la plupart des spectateurs ont complètement ignoré, le petit boîtier fixé à son bras droit. À première vue, on pourrait croire à un simple accessoire de scène, un gadget de micro ou une touche futuriste pour compléter sa tenue. Pourtant, plusieurs fans attentifs y voient autre chose. Un capteur de glycémie, le même type d'appareil qu'utilisent les personnes atteintes de diabète de type 1. Ce n'est pas un hasard. Zoe mange souvent sucré, parle de fatigue dans certains dialogues coupés et garde toujours ce dispositif même hors combat. Et si cette théorie était vraie, cela signifierait que Zoe vit avec une condition médicale qu'elle doit gérer en permanence tout en dansant, chantant et combattant les démons. Une métaphore parfaite du contrôle, du courage et du dépassement de soi. Elle sourit toujours, même quand son propre corps la met à l'épreuve. Ensuite, il y a sa passion étrange pour les tortues. Beaucoup trouvent ça juste mignon, mais ce n'est pas qu'un trait de caractère aléatoire. Dans plusieurs cultures asiatiques, la tortue noire représente l'honneur, la protection et l'équilibre intérieur. Une référence directe à la tortue gardienne, l'un des 4 esprits mythiques. Si Zoe est liée à cette symbolique, elle pourrait être la gardienne du Nord, celle qui maintient l'harmonie du groupe. Son calme apparent, son empathie et sa bienveillance ne seraient donc pas une simple personnalité, ce serait une force spirituelle héritée. Tout son univers visuel le confirme, de peluches, des pyjamas, des motifs de carapace, jusqu'à son origue en forme de tortue. Rien n'est gratuit. Zoe incarne l'équilibre. Mais ce qu'est l'équilibre, justement, c'est un chaos intérieur immense. Car son passé cache une fracture identitaire profonde. Dans le clip de Golden Brillo, 2 mains tirent Zoe dans des directions opposées, celle d'une mère coréenne et celle d'un père américain. Ce plan a bouleversé les fans, car il symbolise sa dualité culturelle. 2 familles, 2 langues, 2 mondes qui l'ont formée. Elle a grandi en essayant de plaire aux deux, à se diviser pour s'intégrer, jusqu'à se perdre. C'est pour cela qu'elle cherche sans cesse à rendre les autres heureux. Chaque sourire qu'elle offre est une manière de cacher sa peur de décevoir. Et si elle est devenue chasseresse de démons, c'est peut-être justement parce qu'elle combat ses propres fantômes. Certains théoriciens pensent même que sa mère faisait partie des 3 sœurs solaires, ces anciennes chasseuses légendaires dont les pouvoirs se transmettaient par le sang. Cela voudrait dire que Zoe n'a jamais choisi sa destinée, elle l'a héritée. Le pouvoir sommeillait en elle depuis toujours, prêt à s'éveiller à travers la souffrance. Car dans la tradition chamanique coréenne, on dit que les dons spirituels apparaissent souvent après une grande douleur émotionnelle. Or Zoe est un concentré d'émotions à vif. Joyeuse, nerveuse, aimante, mais aussi fragile. Si cette théorie est juste, sa mère aurait caché sa véritable identité à son mari, menant une double vie de guerrière et de mère. Lorsque la vérité a éclaté, la famille s'est brisée. Zoe, elle, a grandi dans l'ignorance de cet héritage, jusqu'à ce que Solène la trouve et la recrute. Tout s'explique. La fille en quête d'amour devient chasseuse pour protéger les autres du vide qu'elle ressent depuis l'enfance. Même sa manière de parler aux fans reflète ça, elle comble le silence de son passé par des rires et des mots doux. Et côté musique, Zoe est bien plus qu'une voix secondaire. Elle est main dansée et vocale support, capable d'enchaîner des chorégraphies d'une précision redoutable tout en gardant un sourire sincère. Ses mouvements sont fluides, mais chaque geste semble contrôlé, comme si elle se battait contre un trop-plein d'émotions. Elle maîtrise son corps comme elle essaie de maîtriser sa vie. Et c'est justement ce contraste qui fascine. Même son apparence renforce cette idée. Ses tons pastels, ses cheveux lumineux, son style inspiré d'idoles comme Néon ou Rosé évoque la douceur, mais aussi la mélancolie. Sous la surface pétillante, on sent qu'elle cache une nostalgie. La Zoé qu'on voit sur scène, c'est un personnage qu'elle s'est construit pour survivre. C'est aussi pour ça que les fans se reconnaissent en elle. Elle sourit pour ne pas pleurer. Et pourtant, quand elle se bat, on découvre une toute autre facette. Ses coups sont précis, rapides, portés par une énergie animale. Dans la bataille finale contre les Saja Boys, elle affronte Mystery avec un aplomb inattendu. Elle flirte, plaisante, puis frappe.
Une dualité parfaite entre charme et puissance. Et ce détail n'a pas échappé aux fans. Zoé est la seule à avoir vu le vrai visage de Mystery. Depuis, Internet s'enflamme. Certains pensent qu'elle a ressenti une connexion, d'autres y voient une métaphore. Elle aperçut l'humanité cachée derrière le monstre. D'où les schizophrenies. Zoé fois Mystery pour l'attention, Zoé fois Baby Saja pour la douceur. Les deux couples existent dans le cœur des fans comme deux versions d'elle, la passion dangereuse et l'amour qui guérit. Et si Zoé représentait justement cette frontière entre la lumière et l'ombre, si elle était celle capable d'aimer même un démon, la théorie du Bella et la bête version K-pop n'est peut-être pas si farfelue. Certains croient même que dans K-pop Demon Hunter 2, elle parviendra à transformer un Saja Boy grâce à la compassion, prouvant que la gentillesse peut vaincre le mal. Ce serait un arc magnifique. Mais Zoé n'est pas qu'amour et tendresse, elle est aussi courage et solitude. Son médecin dans le film le dit clairement, Zoé veut plaire à tout le monde. C'est son plus grand défaut et sa plus grande tragédie. Vouloir être aimée finit par l'épuiser. Sa peur du rejet est le vrai démon qu'elle affronte chaque jour. Et malgré ça, elle continue à avancer, à danser, à sourire. C'est pour ça qu'elle est la préférée de tant de spectateurs, parce qu'elle incarne la résilience la plus pure. Enfin, parlons de symbolique. Zoé mesure moins d'1,60 m, mais sa présence emplit chaque scène. Les producteurs l'ont conçue comme le cœur émotionnel de l'équipe, petite par la taille, immense par la lumière. Elle est la mini sunshine du groupe, celle qui équilibre Rumi et Mira, celle qui transforme la peur en rire. Et si la théorie de la tortue noire est vraie, elle n'est pas juste la plus empathique des Imprix, elle est la gardienne de l'équilibre. Entre le monde des humains et celui des démons, entre deux cultures, entre deux familles, entre deux vérités. Zoé n'est pas un personnage secondaire, elle est le miroir de tout ce que K-pop Demon Hunter veut dire. L'idée que la douceur est une force, que le sourire n'est pas naïveté, mais courage, et que derrière chaque rire, il y a peut-être une cicatrice. Zoé ne chasse pas seulement les démons du monde, elle chasse ceux qui vivent à l'intérieur d'elle. Et c'est pour cela que, même sans le savoir, elle est déjà une héroïne.